Bonsoir, donc voilà, aujourd'hui j'ai le plaisir de partager avec vous sur la parole de Dieu et on va partager sur un sujet qui est d'actualité, un sujet qui est la peur. Donc avant de commencer, c'est important qu'on regarde ensemble quelle est la différence entre la crainte de Dieu et la peur. La crainte de Dieu, c'est quelque chose qui est bien, il faut avoir la crainte de Dieu, c'est quelque chose qui est même exigé dans la parole de Dieu. Donc ça, on peut le voir dans Josué 24, 14. Où on était. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Ôtez les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Donc c'est un ordre, c'est exigé, on demande de craindre l'Éternel. Et cette crainte de Dieu, elle est nécessaire, comme nous le dit Exode 20, verset 20. Où il est écrit, donc là c'est Moïse qui parle au peuple d'Israël. Moïse dit au peuple, soyez sans crainte, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez pour lui de la crainte afin de ne pas pécher. Donc la crainte de Dieu, elle est nécessaire pour ne pas pécher, elle est nécessaire pour pouvoir lui obéir. En fait, c'est comme un père avec ses enfants. Les enfants, s'ils n'ont pas crainte, un minimum de crainte pour leurs parents, ils vont pas obéir. Si un enfant, il n'a pas de limite, s'il n'a pas de cadre, s'il n'a pas la peur, entre guillemets, de se faire disputer ou de se faire reprendre, il ne va pas obéir, il va aller sans limite. Et ces limites, cette crainte de l'Éternel, elle permet de nous fixer un cadre, les limites. Et les limites, on sait, enfin, on a vu, et c'est de plus en plus expliqué aux parents notamment, qu'un enfant, il a besoin de limites pour grandir correctement, pour pouvoir se constituer. Et nous, c'est la même chose avec Dieu. Dans notre croissance spirituelle, c'est important qu'on ait ces limites, qu'on ait un cadre. Et c'est pourquoi la crainte de Dieu, elle est nécessaire dans notre croissance et notre marche avec Dieu. Mais elle n'est pas nécessaire uniquement pour ça. On va le voir dans Deutéronome 10 au verset 12 et 13, où il est repris. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Donc voilà, ces règles, ces ordonnances, cette crainte qu'on a de Dieu, c'est pas parce que Dieu veut à tout prix qu'on lui obéisse, qu'on marche droit. Enfin, non, c'est justement pour qu'on soit heureux. Le but final de la chose, c'est qu'on soit heureux. Donc voilà, c'est pas parce que Dieu est un Dieu entre guillemets père fouettard, c'est pas ça du tout. La crainte de l'Éternel, elle est nécessaire pour qu'on puisse grandir convenablement, qu'on puisse le servir et surtout qu'on puisse être heureux. Alors, mais du coup, donc ça c'est la crainte de l'Éternel, mais nous on va parler de la peur. Donc il y a différents types de peur et de plus en plus souvent on entend parler de la peur du lendemain. Enfin, dans le contexte dans lequel on vit, enfin, nous par exemple en France, c'est voilà, on ne sait pas si demain on aura encore un président, on ne sait pas sur quel pied danser avec le gouvernement. Voilà, moi je travaille au milieu bancaire, ça coule dans tous les sens. Donc on est vraiment dans un contexte où on peut avoir des craintes légitimes. Il y a la peur du regard des autres, il peut y avoir la peur de l'inconnu, la peur de ne pas y arriver. Et de plus en plus souvent, on entend aussi parler de peurs qui n'existaient pas avant et dont on n'entendait pas parler. Il y a les phobies scolaires. Enfin, il y a de plus en plus d'enfants, il me semble que c'est quasiment 10% qui ont peur d'aller à l'école, qui ont peur d'être au milieu scolaire. Il y a l'agoraphobie, donc carrément la peur d'être en contact avec d'autres personnes ou de se retrouver dans un lieu où il y a d'autres personnes. Voilà, c'est de plus en plus. Donc il y a vraiment un contexte où la peur prend le dessus dans ce que l'on vit chaque jour. Donc la peur, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que c'est? Donc j'ai simplement dans un premier temps regardé la définition de la peur dans Larousse. Alors, la définition. La peur est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée d'un danger réel ou supposé, d'une menace.
Et c'est là qu'on voit la différence. C'est que la crainte de Dieu, elle est choisie. Voilà, on choisit d'avoir crainte en Dieu. On est libre de ne pas le faire. On est libre de dire, bah, finalement, bon, je m'en fiche un peu, moi je fais ce que je veux. Donc la crainte de Dieu, c'est quelque chose que l'on choisit. La peur, elle, la définition nous dit que c'est un sentiment, c'est une émotion. Et comme toutes les autres émotions, on doit apprendre, nous, à les gérer. On doit faire preuve de maîtrise de soi. Donc ça, c'est demandé à plusieurs reprises dans la parole. On doit être maître de nous-mêmes. Et être maître de nous-mêmes, ça entend savoir gérer nos émotions, savoir les contrôler. Parce que si on laisse les émotions prendre le dessus, bah, notre jugement est altéré. C'est-à-dire qu'il va y avoir certaines situations, et au lieu de réfléchir avec l'Esprit de Dieu, avec voilà, notre esprit renouvelé, les émotions vont prendre le dessus et notre décision ne sera pas bonne. Donc c'est important parce que les émotions altèrent notre jugement, donc c'est important de savoir prendre ses positions et savoir contrôler ces émotions-là. D'ailleurs, Dieu nous ordonne de ne pas avoir peur. Ça, on peut le lire dans Josué 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Donc ne t'ai-je pas donné cet ordre? C'est vraiment un ordre de Dieu de ne pas avoir peur. Donc après, j'ai fait quelques recherches sur la peur. Donc la peur, initialement, elle joue un rôle dans l'instinct de survie. La peur, quand on a peur, il y a des choses qui se passent dans notre corps. Quand on a peur, notre rythme cardiaque augmente. Il y a une hormone qui est sécrétée, c'est de l'adrénaline. Et notre corps est sous tension musculaire. Donc il y a tout ça qui se produit quand on a peur. Et ça, pourquoi? C'est pour préparer le corps à agir et à fuir. Par exemple, vous vous retrouvez face à un lion dans la jungle, il va se passer tout ça et vous allez courir comme jamais vous avez couru. Voilà, parce que votre corps a réagi par rapport à ça. Donc, mais la peur, malheureusement, elle a été détournée par Satan. Elle a été détournée et il l'utilise avec le mensonge. Par le biais du mensonge, il a détourné cette peur-là et il l'utilise comme une arme contre nous. Parce que Satan, lui, il ne peut pas créer. Donc, il ne pouvait pas créer la peur, il ne peut pas créer. Seul Dieu crée. Donc, cette émotion, comme on l'a vu, au départ, elle était bonne, elle est utile. Elle fait partie de l'instinct de survie. Mais si on reprend la définition de la peur, donc, il était marqué que c'est un sentiment d'angoisse éprouvé en présence ou à la pensée, et c'est là que Satan intervient, d'un danger qui est réel ou supposé. Donc ça veut dire qu'il y a des moments où on a des peurs qui sont vraiment, il n'y a aucun danger face à nous, mais on est terrifié et on est bloqué, alors qu'en réalité, il n'y a rien. Et même parfois, c'est dans nos pensées, où on pense à une situation, on pense même à ce qui pourrait arriver, et on se met dans des états de peur et d'angoisse, alors qu'en réalité, là aussi, il n'y a rien. Mais c'est Satan qui joue sur nos pensées, qui utilise le mensonge pour pouvoir nous bloquer. Parce que la peur, qu'est-ce qu'elle va créer? Qu'est-ce qui se passe quand on a peur? Il se passe qu'on reste bloqué. Alors, soit on reste complètement paralysé, on n'avance pas, ou soit on fait même demi-tour. Là, j'ai un petit exemple. Donc, Rachel, désolée, je t'utilise. Donc, pendant les vacances, on est parti avec Rachel. Et à un moment donné, on est parti, on a fait une petite randonnée, et enfin une petite, qui était quand même assez costaud parce qu'on s'est trompé de chemin. Il y avait un chemin facile et un chemin compliqué. Je ne sais pas comment on s'est retrouvé sur le chemin compliqué. Donc, on a randonné 30 minutes sous 34 degrés, des pentes comme ça. Enfin, c'était vraiment très sportif. Donc, on a galéré et arrivé au bout, en fait, il y a une grande passerelle qui traverse le vide, un pont de singe. À 70 mètres de hauteur, la passerelle, elle fait plus de 100 mètres. Pour arriver à un village où, dans le village, il y a des restaurants, de quoi se restaurer, de quoi manger, et on mourait de soif. Et en fait, arrivé à la passerelle, quand on regarde, bah déjà, moi, je vois des gens qui sont complètement arrêtés, et qui s'assoient sur un rocher et qui passent pas. Et bon, bref, nous, on y va. C'était pas la première fois que je le faisais. Et Rachel, elle me regarde, elle dit: non, mais allez-y, je vais vous attendre là. Nous, je vais pas y aller. Donc, elle commence à avoir peur. Peur de quoi? Parce qu'en fait, dans sa tête, elle se faisait plein de films. Peut-être ça va s'écrouler, peut-être je vais tomber, on va finir au sol sous les voitures. Enfin bref.
Elle avait plein de pensées comme ça. Donc bon, Rachel, je l'ai encouragée, je lui ai tenu la main, on a été, et après on était bien contents de pouvoir se restaurer. Mais pour autant, il y a plein de personnes qui ont fait cette randonnée, qui ont été fatiguées, qui ont été jusqu'au bout du truc, qui ont regardé au loin les restaurants et le village, mais qui n'ont pas traversé. Et nous, souvent, dans notre vie avec Christ, notre vie spirituelle, c'est ce qui se passe. En fait, on va avancer, on va passer quelques épreuves, on va y arriver, et derrière le but ultime, juste avant le but ultime, bah, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, soit on va rester là, à regarder les autres avancer, ou soit même on va faire demi-tour. Et ça, bon, ça c'était un exemple personnel, mais il y a un exemple dans la Bible, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, à de très nombreuses reprises, a eu ce comportement-là et a été saisi par la peur. Donc on va juste revoir, c'est qu'en Genèse 13, 15, la promesse qui a été faite. Donc ça, c'est la promesse qui a été faite à Abraham et qui a été rappelée à de nombreuses reprises au peuple d'Israël. Mais c'est important d'avoir en tête qu'il y avait une promesse qui avait été faite. Je n'ai pas mis tous mes petits papiers, donc si c'est un peu désolé. Donc Genèse 13 au verset 15. Donc c'est l'Éternel qui parle à Abraham. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Donc là, c'est Dieu qui parle de la terre promise. Il fait cette promesse et cette alliance avec Abraham. Et là, donc cette promesse, elle a été répétée, répétée, répétée de génération en génération. Donc le peuple d'Israël en a conscience. Mais pour autant, ça ne les empêche pas d'être saisis par la peur. Donc on va prendre dans Exode 14, au verset 10 à 14. Donc en fait, c'est le moment où le peuple est sorti d'Égypte. Donc ils sont plus esclaves des Égyptiens. Ils ont commencé à fuir, mais les Égyptiens les rattrapent derrière et ils sont bloqués avec la mer. Donc là, forcément, il faut se mettre aussi à la place du peuple d'Israël. Ils ont fui, mais ils se retrouvent bloqués et il y a l'armée qui arrive et ils sont là, ils ne peuvent pas bouger. Donc j'avais dit du verset 10 à 14. Donc le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux, et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Et les Israélites furent remplis de crainte et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, « Est-ce parce qu'il n'y avait point de tombe en Égypte que tu nous as emmenés pour mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Et Moïse répondit au peuple, « Soyez sans crainte, restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver aujourd'hui, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Donc heureusement, Moïse, lui, il a conscience et il sait ce que l'Éternel a promis, il sait ce que l'Éternel a dit. Donc lui, il va jusqu'au bout des choses, mais le peuple, lui, prend peur en fait, il est saisi de crainte et il veut quoi? Il veut retourner en Égypte, il préfère être esclave que de suivre Dieu et d'aller vers la terre promise. Donc là, c'est un des premiers moments où, pendant leur marche, le peuple a voulu faire demi-tour. Et pendant tout leur parcours, à plusieurs fois, ils ont eu peur. Donc c'était soit ils avaient peur de mourir de faim, soit ils avaient peur de mourir de soif, ils ont eu peur de se faire tuer par d'autres peuples. Et à chaque fois, la réflexion était la même. On veut retourner en Égypte. Pourquoi tu nous as fait sortir? Malgré qu'à chaque fois, Dieu répondait à leurs besoins. À aucun moment, ils sont morts de faim. À aucun moment, ils sont morts de soif. Enfin, Dieu a toujours répondu. Et là, juste avant l'entrée dans le pays de Canaan, donc il y a déjà énormément de temps qui s'est écoulé, Dieu était avec eux, il marchait devant eux, voilà, la nuit comme le jour. Mais pour autant, une nouvelle fois, le peuple prend peur avant l'entrée au pays de Canaan. Donc ça, on va étudier tout un passage dans Nombre.
Donc, on va prendre Nombre 13, verset 31. Donc en fait, c'est le passage où il y a les 12 espions qui s'en vont voir voilà, la terre promise. Ils reviennent et ils expliquent ce qu'ils ont vu. Donc au verset 31. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple, car il est plus fort que nous. Donc là, il y a un constat qui est fait. Non, on ne va pas aller là-bas, ils sont trop forts, il y a des géants. Nous, on n'ira pas parce qu'on va se faire massacrer et on n'a pas envie d'y aller. Donc ça, c'est le constat qui est fait. En Nombre 14, versets 2 à 4. Donc, suite à ce constat, forcément, le peuple d'Israël réagit. Donc, tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute la communauté leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il entrer dans ce pays pour tomber par l'épée? Nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie. Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, donnons-nous un chef et retournons en Égypte. Donc là, le peuple, il veut vraiment, après tout ce chemin parcouru, après tous ces moments où ils ont vu la puissance de Dieu, eh ben non, on fait demi-tour juste à la porte d'entrée parce qu'on a peur, on retourne en Égypte. Donc là, on voit vraiment qu'ils n'ont pas cette confiance, ils sont juste saisis par la crainte. Du coup, leur émotion, elle a pris le dessus, leur discernement, il n'y en a plus du tout, et ils se disent non, on n'y va pas, on refait toute la route inverse et on retourne en tant qu'esclave. Mais alors, dans Nombre 14, 11, donc là on voit que l'Éternel, forcément face à cette situation, ça commence à l'agacer sérieusement. L'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple m'outragera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les signes que j'ai opérés au milieu de lui? Donc voilà, Dieu il rappelle, j'ai fait tout cela, et malgré ça, là, ils n'ont toujours pas foi en moi, ils ne croient pas, et ils veulent faire marche arrière. Mais heureusement qu'il y avait 2 espions qui pensaient différemment. Donc là, c'est au verset 8 et 9, toujours dans Nombre 14. Si l'Éternel nous est favorable, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays découlant de lait et de miel. Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez pas les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez pas. Donc il y en avait deux sur les 12 qui se disent non, nous, ce qu'on a vu, c'est. Oui, on a vu les géants, mais on a surtout vu que c'est un pays où découle le lait et le miel, comme Dieu nous l'a promis. Et s'il est favorable, et ils ont confiance parce qu'ils le disent par la suite, l'Éternel est avec nous, donc on va y aller et on y arrivera et la terre sera à nous. Mais c'était quoi la différence en fait entre ces espions-là et les autres? La différence, c'était leur foi en la promesse de Dieu. Ils avaient vraiment cette foi de se dire, puisque Dieu l'a dit, alors ça va se produire. Et en fait, la réponse pour se prémunir de la peur, elle est simple. La réponse à la peur, c'est la foi. Notre niveau de peur, il est directement lié à notre niveau de foi. Plus on a foi en l'Éternel, plus on a confiance en lui, moins on sera saisi par la crainte et moins ce sera difficile de contrôler cette peur. Et donc ça, on voit dans le Nouveau Testament, cette fois-ci, avec les disciples. Donc par exemple, quand ils étaient face à la tempête et qu'ils prennent peur, on va reprendre les paroles de Jésus qui expliquent clairement que la peur est liée à la foi. Donc c'est dans Matthieu 8, 26. Donc c'est Jésus qui parle. Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et un grand calme se fit. Et on le voit aussi dans Marc, au chapitre 4, verset 40. Puis il leur dit, « Pourquoi
pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi? Donc on voit bien que cette peur, elle est directement liée à notre niveau de foi. Et notre foi, la foi, c'est un don de Dieu, mais celle-ci, elle est liée à notre connaissance de Dieu, à notre connaissance de sa parole. Parce que forcément, avoir foi en quelque chose qu'on ne connaît pas, ça ne fonctionne pas. Vous ne pouvez pas avoir confiance en quelqu'un que vous ne connaissez pas. Comment accorder de sa confiance en quelqu'un, même si c'est un don, oui, j'ai cette foi, mais c'est pas cette foi. La foi doit se manifester parce qu'on connaît la parole de Dieu, on connaît le Dieu qu'on sert, on connaît qui nous sommes nous en tant qu'enfants de Dieu et quelles sont les promesses que Dieu nous a faites en tant qu'enfants de Dieu. Mais si forcément on passe pas du temps dans la parole, on passe pas du temps avec Dieu, notre niveau de foi, il n'arrivera pas à grandir. Et si notre niveau de foi, il n'arrive pas à grandir, notre niveau de peur, lui, va augmenter et la foi, elle va descendre encore plus. Et on va se retrouver dans une situation à se dire, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Ou est-ce que finalement, je ne ferai pas demi-tour à mon ancienne vie? Donc, il est essentiel pour nous de connaître Dieu et ses promesses. Donc, de passer du temps dans la parole, de passer du temps en prière avec le Seigneur, parce qu'il y a les promesses qui sont écrites dans la Bible, mais il y a des promesses personnelles aussi. Dieu peut vous faire une promesse personnelle. Et ça, si vous ne passez pas du temps avec lui, vous n'avez aucune idée des promesses qu'il a pour vous, de ce qu'il a prévu pour vous et de comment il peut vous protéger dans certaines situations. Bon, après ça, bien sûr, ce niveau de foi-là, ça ne veut pas dire du jour au lendemain, je vais me dire, je vais aller me jeter dans la gueule d'un lion, de toute façon, Dieu va me protéger. Non. Là, l'essentiel aussi, c'est de connaître la volonté de Dieu et de faire ce qu'il nous dit. Si vous vous mettez vous-même en danger ou dans une situation compliquée, là, c'est pas assuré que Dieu va répondre. Il va répondre si vous êtes dans une situation compliquée parce que vous avez fait sa volonté. Il faut toujours avoir en tête qu'il faut faire sa volonté. Et quand on est dans sa volonté, dans la direction qu'il veut pour nous, là, effectivement, il va toujours venir à notre secours parce qu'il nous l'a promis. Mais si de nous-mêmes et volontairement, on se met en danger, il peut le faire. Mais ce n'est pas garanti qu'il le fasse. Alors, du coup, je voulais juste qu'on revoie ensemble quelques promesses en réponse à nos peurs que j'ai repris dans la Bible. Moi, j'en ai repris beaucoup, mais on va pas forcément toutes les lire ensemble, mais je vais vous donner les références, parce que c'est important, comme je disais, d'en avoir conscience. Et parce que là où Satan va mettre de l'incertitude, va mettre du doute dans nos pensées, Dieu, lui, va nous donner des certitudes. Sa parole, elle est vérité. Donc, toutes ces promesses, on peut avoir confiance à 100%. Donc voilà. Et ça va nous permettre de confronter nos peurs et de ne pas nous laisser, comment je pourrais dire ça, nous laisser marcher dessus par nos peurs, nous laisser contrôler par ces peurs. C'est nous qui devons les contrôler, c'est nous qui devons être maîtres de nous-mêmes. Alors, on va prendre 1 Pierre 5, du verset 7 à 9. Donc là, je vous invite vraiment à noter les références pour pouvoir les relire après chez vous, pour pouvoir les méditer et pouvoir prendre vraiment conscience de ces paroles que Dieu a pour nous. Donc 1 Pierre 5, versets 7 à 9. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme en la foi, et sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc voilà, résistez-lui, ferme en la foi. Donc soyons fermes dans ce que Dieu nous dit, et il est bien écrit que déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Mais est-ce qu'on en a vraiment conscience de ça? Est-ce qu'on applique ça dans nos vies de tous les jours, ou est-ce que c'est juste une parole qu'on a lue un jour? Donc après, il y a aussi 1 Jean 5, 14. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc voilà,
quand on a crainte, quand on a peur du lendemain, quand on a peur de manquer de quelque chose, bah, réponds-nous oui. Si on est dans ta volonté et qu'on te demande quelque chose, tu vas nous le donner. Tu pourvois à tous nos besoins, mais qu'on en ait conscience. Donc ensuite, il y a Ésaïe 41, 10. Sois sans crainte, car je suis avec toi. N'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite victorieuse. Tant qu'on est dans Ésaïe, il y a aussi Ésaïe 43, verset 1. 1 et 2, du coup. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Sois sans crainte, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et le fleuve, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Après, bon, on va pas tous les lire, hein. Après les autres, je vais vous donner les références. Donc, il y a le psaume 91, versets 5 à 7. Le psaume 34, 10. Alors ensuite, il y a un passage dans Luc 12, du verset 25 à 32. Enfin, celui-ci, on va peut-être le lire. 12, 25 à 32. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous de ce qui reste? Considérez comment croissent les lys, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe qui existe aujourd'hui dans les champs, et qui demain sera jetée au four, ne le fera-t-il pas à plus forte raison pour vous, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez, ni ce que vous boirez, et ne vous tourmentez pas, car tout cela, ce sont les païens du monde qui le recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Bon, on peut lire le 30. Cherchez plutôt son royaume, et cela vous sera donné par surcroît. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Donc on ait conscience de ça. Notre Père nous a donné le royaume. Il prend soin de nous, il connaît nos besoins. Donc pourquoi avoir cette crainte? On n'a pas à avoir cette crainte et à se laisser dominer, se laisser marcher dessus par les peurs. Il faut qu'on puisse résister et tenir ferme. Après, il y avait deux autres passages aussi que j'avais notés. Donc c'est Proverbe 1, verset 33. Et Proverbe 3, verset 24. Mais voilà, moi je vous invite vraiment, c'est chez vous à méditer ces passages, mais vraiment pas simplement à les lire, mais à vous les approprier, à vous poser des questions. Et il y en a encore beaucoup, mais ça c'est après à vous de chercher personnellement comment Dieu va vous parler et par le biais de quel passage exactement. Et moi je vous laisserai simplement avec quelques réflexions à vous poser pour pouvoir, voilà, dans votre méditation personnelle, vous poser ces questions-là, réfléchir, parce que c'est les questions, c'est quand on se remet en question qu'on arrive à avancer, à faire un constat, à se dire bah, où est-ce que j'en suis et qu'est-ce que je dois faire. Donc au niveau des questions, des réflexions que je vous invite à faire, et moi-même je vais le faire, hein. Comment est-ce que je réagis face à la peur? Ai-je conscience de qui je suis? Mais réellement, est-ce qu'on a conscience de mon identité en Christ, de ce que ça implique, voilà, de qui je suis de nouveau, ce que je dois faire, ce que je ne peux pas faire, est-ce que j'en ai conscience?
Ai-je conscience de qui est le Dieu que je sers? Voilà. Est-ce que j'ai conscience de la puissance de Dieu? Est-ce que j'ai conscience de qui est véritablement Dieu? Et quelle est ma foi? Où est-ce que j'en suis avec ma foi? Est-ce que j'ai foi en cette parole? Est-ce que j'ai foi en mon Dieu? Ou est-ce que j'ai foi en d'autres choses? Ou est-ce que finalement j'ai foi en moi-même? En quoi ai-je réellement foi? Quelle est ma foi? Voilà. C'est sur ça que je voulais vous laisser, qu'on puisse vraiment chacun méditer chez soi et se poser ces questions-là pour pouvoir avancer par la suite et surtout se dire oui, je veux aller jusqu'au bout, je ne veux pas me retrouver à un moment paralysé ou me retrouver à faire demi-tour et à retourner d'où je venais avant. Voilà. Donc merci à tous de m'avoir écouté et puis soyez bénis. À bientôt.